Je rentre dans l'éducation nationale en tant que professeur des écoles. Ensuite, je deviens psychologue de l'éducation nationale et j'exerce pendant 17 ans. Et à la 17e année, j'arrête. C'était plus ma mission, c'est-à-dire que j'étais devenue plus un pompier que psychologue dans l'éducation nationale. Et je me dis stop, qu'est-ce que je peux faire? Pendant 4 ans, je mène une étude sur le territoire de Guadeloupe, Martinique et Guyane, sur nos habitudes de lecture, sur quels sont nos auteurs préférés. Et là, je me rends compte qu'il y a un désamour de notre littérature et de nos auteurs qu'on connaît à peine. C'est-à-dire que c'est souvent les mêmes noms qui vont revenir, les auteurs de la négritude, Aimé Césaire, Maryse Condé, Gontran Damas, Frantz Fanon. Là, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Donc le format papier du livre existe déjà et je me dis tiens, en format audio numérique, où sommes-nous? Et je me rends compte que nous n'y sommes pas. Et là, je me forme. Donc pendant 4 ans, en parallèle de cette étude, je me forme au métier d'éditeur et donc je deviens éditrice de livres audio spécialisés dans nos littératures. Il y a une réflexion qui était importante, c'est-à-dire, parce que voilà, je suis foncièrement humaine et j'ai beaucoup de valeurs humaines dans la société, dans une société très capitaliste, c'est comment faire en sorte que le livre reste assez accessible. Parce qu'on voit le prix du livre papier qui peut aller sur nos territoires jusqu'à 20 €, parce qu'on a des taxes énormes. Et je me dis, mais Manix, le livre audio, tu risques de te retrouver dans les mêmes approches s'il n'y a pas quelque chose que tu fais entre. Donc il y a toute cette réflexion-là. Est-ce qu'il faut créer le studio d'enregistrement? Avec qui je travaille? Surtout, il y a ça aussi. Et surtout, il faut que je le fasse en silence. De 2016 à 2020, personne ne sait ce que je prépare. Aujourd'hui, le livre audio est un format qui plaît énormément. De nos littératures également, puisque finalement les gens sont curieux, c'est-à-dire qu'il y a de l'achat sur nos territoires, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin aussi, puisque c'est francophone et anglophone un petit peu, mais ça se vend, mais je me rends compte surtout de l'engouement à l'extérieur et des retours que j'ai sur la plateforme ou en message privé en me disant mais vous écrivez tout ça, je ne savais pas qu'il y avait ces histoires-là. Donc les personnages des contes, c'est beaucoup Compère Lapin, Compère Zamba, etc. Il y a vraiment un engouement à l'extérieur de ce que nous sommes capables de produire chez nous. Donc oui, aujourd'hui, ça se déroule, ça fonctionne.